De quoi parlons-nous? De la paix au Proche et au Moyen-Orient. Et le destin de la France, le destin de l'Europe se joue ici, d'abord dans cette région. Nous avons été attaqués par le terrorisme, nous subissons la crise des réfugiés. Il y a eu encore des attentats terribles ces dernières heures en Syrie, sur la côte syrienne, là où le régime de Syriens est censé être protégé par les Russes, attentats revendiqués par Daesh. Donc, c'est ici que se joue l'avenir de la paix, et notamment à travers la paix indispensable entre Israéliens et Palestiniens. Mais la France qui a tant de chats à fouetter chez elle, vous pensez qu'elle est nécessaire ici à Jérusalem et à Ramallah? Bien sûr, depuis 48 heures, j'ai vu les responsables israéliens, je verrai tout à l'heure les responsables palestiniens, j'ai rencontré des jeunes, j'ai vu la société civile, j'ai discuté avec des intellectuels, des artistes israéliens et palestiniens, et tous, je veux le dire à vos auditeurs, m'ont fait passer le message: la France a un rôle à jouer. La France est attendue, la France est écoutée. Il y a une grande attente à l'égard de l'initiative prise par notre diplomatie. Alors justement, à l'initiative française de 2 conférences internationales, l'une bientôt le 3 juin, l'autre un sommet à l'automne, M. Netanyahou a fait une contre-proposition, parler en tête-à-tête avec les Palestiniens à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez rentrer ce soir bredouille? Non. D'abord, je rappelle que Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, était là il y a une semaine, que cette conférence internationale réunissant les 5 grandes puissances, membres du Conseil permanent de sécurité, les pays de la région, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Turquie, qui seront là. Cette conférence internationale est utile parce qu'elle doit créer les conditions, demain, d'un cadre dans lequel Palestiniens et Israéliens se parlent directement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le statu quo. Aujourd'hui, il y a des tensions terribles, il y a de la violence. Le peuple palestinien se sent enfermé, est enfermé. Il y a une jeunesse qui n'a plus d'espoir. La montée du fondamentalisme est une réalité que personne ne peut ignorer. Et de l'autre côté, du côté israélien, on a peur aussi. On a peur des Palestiniens. Et d'une certaine manière, on a peut-être même peur de la paix. Donc vous dites que le statu quo est aujourd'hui une inquiétante bombe à retardement. Le statu quo est une bombe à retardement. Et parce que nous sommes amis d'Israël et des Palestiniens, nous considérons qu'il faut la paix. Nous ne le faisons pas dans le dos des Israéliens ou des Palestiniens, mais nous le faisons avec la volonté de rétablir un dialogue équilibré entre les 2 autorités, entre les 2 gouvernements, pour aboutir, parce que c'est ça au fond l'objectif qu'on cherche depuis des années, et nous faisons modestement, avec humilité, parce que ça sera difficile, aboutir à la création de 2 États, un État israélien, un État palestinien, avec des frontières sûres et reconnues. Avec cette idée maintenant de 2 États, etc. Et est-ce que vous avez vu quelques progrès? Est-ce que vous avez vu une certaine évolution du côté israélien? Parce qu'il y a une sorte de fermeté et de fermeture même. Oui, mais les Israéliens savent que cette conférence internationale va avoir lieu le 3 juin à Paris. Savent que les Américains, par exemple, y seront présents avec le secrétaire d'État John Kerry. Savent aussi qu'il faut à tout prix dialoguer avec les pays arabes, je pense à l'Égypte, à la Jordanie, mais aussi demain, incontestablement, avec l'Arabie saoudite, parce que